Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous m'entendez? Hallelujah. Amen. Oui, très Yes, we bien, can Daddy. hear you. OK. Alors, j'aimerais juste rendre grâce à Dieu pour l'opportunité d'avoir cette session spéciale. I want to give thanks to God for this opportunity of having this special session. Comme vous connaissez, mon nom, c'est Wabantu, un homme qui a des milliers de fils et de filles. Donc, je vais vous introduire une de mes filles que j'aime beaucoup. As we know, his name is called Wabantu, which generally means a person of many people, many sons Alors, and daughters. And today he's got the privilege of introducing one of his daughters. alors, celle qui va nous parler aujourd'hui, c'est Sandrine Notio, qui est une servante du Seigneur, un ministre de Christ, évangéliste qui aime le Seigneur. And today we are going to be hearing the mighty words from Sandrine Nyoto. She is a mighty woman of God. Alors, je l'aime parce qu'elle dit ce qu'elle pense, elle pense ce qu'elle dit, et, mais pas seulement qu'elle est une personne qui aime dire et parler, mais c'est aussi une femme en action. I love one thing about her. She loves to say what she feels or what she thinks, rather, and thinks what she says. But not only is that, but she's also a mighty woman of teaching. Et en tant que femme entrepreneur, femme en action, c'est à cause de cela que nous avons pensé qu'elle a quelque chose à nous apporter dans l'entrepreneuriat de la femme parce que le Seigneur en a besoin. So, in as much as she is a woman of action, she is a woman of enterprise. Today, she's going to come and speak to us along those Elle est lines. mariée, mère. She is married and she's a mother. Introduit. Vous m'entendez? Oui, nous entendons, Oui, on Daddy. vous entend. OK. Aujourd'hui, spécialement pour, elle a plusieurs casquettes. Elle est mère, elle est servante, mais aujourd'hui, nous voulons l'introduire avec cette casquette d'une enseignante qui va de manière stratégique nous partager sur son expérience. Parce que ce qu'elle va dire, c'est pas simplement une théorie, mais elle est vraiment sur terrain en tant que femme en action dans le secteur des affaires. Et je crois que son expérience pourra aider une personne qui peut-être est déjà sur le terrain à se retrouver, peut-être une personne qui voudrait entrer dans ce chemin et exit. Je crois qu'au travers, c'est que le Seigneur fait au travers d'elle, quelqu'un pourra être vraiment édifié et encouragé dans ce domaine de l'entrepreneuriat de la femme, sa place et beaucoup de choses qu'elle a expérimentées qu'elle peut partager avec nous. So she is a woman that carries many hats. She's a mother, she's a wife, but today one of her hats that are going to shine out is her enterprising hat. And I know according with her experience, she's going to be one person who's going to speak, who's going to teach according to what she lives actually. And we know that that teaching would be able to encourage one person today. Je ne sais pas, je ne voudrais pas aller trop loin dans ma présentation. Elle a servi dans le secteur des banques et les professionnels dans le secteur de logistique. Elle est aussi actuellement dans l'entrepreneuriat, dans tous ces secteurs. Mais je crois que son expérience pourra aussi nous aider à comprendre que c'est possible pour une chrétienne née de nouveau d'entreprendre et d'aller beaucoup plus loin. Que le Seigneur bénisse. Maman Sandy, merci pour ton temps.
J'aimerais prier et vous laisser le flow. I'm going to not speak quite a lot about her, but I know according to her experience in being an entrepreneur, she's going to speak, she's going to teach us. So, Mama Sandrine, I'm going to say a prayer before to introduce, to lead you to the session, to speak the session. Père, j'aimerais prier pour ta servante et pour ce temps d'enseignement. Prions que ton esprit puisse lui accorder. Father, for your servant, for the session, I pray that your spirit would be able to accord her la grâce, Seigneur, de parler aisément de ce que tu as placé dans son cœur, afin qu'une personne, je ne sais dans quel pays, dans le royaume de Dieu, soit encouragée, fortifiée. C'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. The grace to speak easily what you have placed on her heart, that somebody around the world would be able to apply. And we pray this in the name of Jesus. Maman Sandrine, à toi la parole, que l'Éternel te bénisse. Mama Sandrine, écoutez ce que le Seigneur a placé dans ton cœur. Mama Sandrine, you have the flow, and may the Lord bless you. And we just can't wait to hear what the Lord has placed on your heart. Amen. Amen. Merci pour l'opportunité Daddy que vous me donnez. Je pense que quand Daddy m'a donné le sujet pour parler de femme instrument de Dieu dans le monde des affaires, la première question que j'ai posée, qu'est-ce que j'ai à donner? Amen. So I want to give thanks to Dad for giving me this flow to speak. And I remember when he asked me about that, to speak about a woman in the enterprising world, I was asking my question, what am I supposed to share on? Et je parlais avec mon mari, je lui disais, quand les gens me regardent, qu'est-ce qu'ils voient? Parce que là, je me retrouve avec autant d'invitations ce mois ici pour parler presque de la même chose. So I was saying to my husband, you know what is it that people are seeing on me? Because really, I've got so many invitations this month to just speak on the same subject. Alors, ma prière ce soir, c'est que de partout où vous m'entendez, So, my prayer tonight, wherever you are hearing me from, que je puisse partager avec vous, non pas seulement mon expérience, mais que je vous transmette une vie. That I will share with you, not only my experience, but I'll share with you life. Parce que le cadre dans lequel nous nous retrouvons, si c'est seulement une expérience que je dois partager, ça sera comme si je vous racontais des histoires. Mais je voudrais que ce soit une vie que je vous transmette pour que vous soyez impactés, pour que vous puissiez aussi être révoltés, pour que vous puissiez peut-être sortir de la faiblesse dans laquelle vous êtes, pour que vous puissiez avoir une intelligence renouvelée ce soir. Because it is important not just to be speaking stories, but that it would be a life that once that word is seized would be able to transform a person's life, to come out, step into being an entrepreneur, or come out from being in lack. Alors, pour commencer dans ce thème-ci, je voulais d'abord essayer de circonscrire le cadre. Quand on parle de monde des affaires, qu'entendons-nous par monde des affaires? So, to get into this session, I just wanted to bring precisement to certain things. When we are talking of people in business, what are we expressing? What are we trying to highlight? Le monde des affaires, comme vous pouvez supposer, quand on parle des affaires, le plus souvent nous voyons le business. The world of business, as we speak, greatly, we are talking or we are seeing business. Ok. Voilà, j'ai un souci avec l'anglais et le français.
euh, quand on parle des affaires, on voit le plus souvent le commerce. So when we are talking of business, we are seeing commerce. OK. Mais après, le monde de business renferme beaucoup de choses. Le monde d'affaires, parce que dans les affaires, nous avons le point commun, disons, dans tout ce qui est affaires, c'est une activité qui rapporte de l'argent. In the business world, we are talking of an activity that will be able to generate money. Donc, je voudrais ce soir, en parlant de ce sujet, que tous ceux qui m'écoutent ne s'orientent pas seulement vers le commerce, mais les affaires, ça peut être des affaires juridiques. Il y a des gens qui ont des cabinets d'avocats, par exemple, qui génèrent de l'argent. Les affaires, ça peut être la politique, parce que les chrétiens peuvent être aussi dans la politique. Ceux qui sont dans la politique, ça génère de l'argent. Donc, les affaires, c'est varié. Je peux être DG d'une entreprise. Je ne suis pas seulement propriétaire de l'entreprise, mais je suis engagé, mais j'atteins un niveau de décision où je gère une entreprise pour le compte d'une autre. C'est aussi le monde des affaires. So when we get to be talking of a business world, we are talking of many aspects. Not only being in commerce, you can be having your accounting firm. You are in the business world. You can be a director. You are in the business world. Et aussi, il y a des femmes très élevées. Par exemple, là, on parle des premières dames, par exemple. Ce sont des femmes des présidents de la République, par exemple, ou les femmes des gouverneurs. Quand vous atteignez ce niveau-là, vous êtes obligé, quoi qu'il en soit, d'être actif dans ce monde-là. Donc, vous êtes aussi dans le monde des affaires. And we see examples of great women that are elevated in high positions. The wife of a president, she's already in that great position. We are not necessarily talking of being in business, but being in that level of the business world or in that activity, you are bringing influence. Et c'est pour cette raison, je définis ce soir le monde des affaires comme le monde d'influence. And that's why today I'm defining the business world as the world of influence. Et aujourd'hui, on parle de grandes puissances. Par exemple, il y a des États, on les désigne comme étant des grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir, parce qu'ils ont l'argent. Donc, tu ne peux pas avoir de l'influence dans ce monde si tu n'as pas de l'argent. So here we are talking of great states, great countries. We are talking of these countries in being in their powerfulness to be having influence. So meaning they would also be having an element of money. Et aussi, si nous rentrons dans le ministère, dans l'évangile, nous ne pouvons pas aujourd'hui évangéliser, nous ne pouvons pas aujourd'hui avoir des églises qui s'imposent si ces églises-là n'ont pas assez d'argent pour s'imposer dans le milieu dans lequel nous sommes. And here now coming to our Christian world, we're talking of evangelizing. And it's very important for a church to be having a lot of money so that they'll be able to impose, or not rather that's with a lack of word, but to imply influence. Parce que la Bible nous dit, la sagesse du pauvre est méprisée. The Bible says wisdom of poor is really disregarded. Au-delà de tout ce que nous pouvons faire sur terre, nous avons une mission. Notre mission, c'est de faire des nations les disciples du Christ. Et pour avoir ce pouvoir-là, de parler, d'influencer dans certains milieux, nous devons être des gens forts, puissants aussi financièrement sur les plans, dans le monde des affaires. And as we've got that mandate to go and make disciples, we need to be people that are rich, have money to be able to influence to a world where they look and value that. Avant d'avancer pour essayer de finir avec mon introduction, nous voyons dans Luc 1 à 3, on nous dit qu'il y avait des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus. Jésus-Christ
qui était Dieu sur terre, mais il avait besoin des gens qui soutiennent son ministère avec leurs biens. Donc, pour revenir encore, pour souligner l'importance d'être fort, d'être influent, l'importance d'être dynamique, l'importance d'être dans le monde des affaires. So, before I get to conclude my introduction, we see in Luke chapter 1 where Jesus had women, people that would influence his ministry. Him being the Son of God, he needed people to be able to support his influence, his ministry in order to allow him greater influence. La démarche ce soir, ça sera de voir comment la femme peut être un instrument de Dieu dans ce monde d'influence, dans ce monde d'affaires, dans ce monde des gens puissants. So the story or the encouragement today, my encouragement is how can a woman be a person of great influence in the business world? Et la question que je me pose, c'est que pour être un instrument de Dieu dans les mondes des affaires, il faut d'abord être dans ce monde des affaires. Parce que si tu n'es pas dans ce monde des affaires, comment seras-tu instrument de Dieu dans ce monde? Vous pouvez répondre, maman. Je disais, la question que je me pose ce soir, c'est que pour que la femme soit un instrument de Dieu dans le monde des affaires, il faut que cette femme-là ait d'abord accès dans ce monde d'affaires. Parce que si elle n'a pas accès dans ce monde d'affaires, comment sera-t-elle un instrument dans ce monde? So for somebody to be of great influence in the business world, it means that there has to be someone, they have to have rather access in that business world in order to influence it. J'aimerais ce soir révolutionner les femmes que nous sommes, mais je pense que le message est aussi valable pour les hommes, que nous puissions prendre conscience de relever notre niveau social. So today, I would want to encourage a woman, but I would also want to encourage men in order that they'll be able to rise up and take the mandate of being a great person of influence. Alors, comment accéder dans le monde des affaires? So how does one access the business world? Là, je demanderai à JP de nous lire Ruth 2, du verset 7 au verset 10. So I'm going to be asking JP to read for us Ruth chapter 2. Ruth chapter 2, verse 7 to 10. Ok, je vais lire la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ, ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans les champs et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre, et elle lui dit plutôt, comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère? Alors, dans ces versets, nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Ruth et Naomi, sa belle-mère. Antipam n'est plus là. Sorry, je suis de retour. Je disais que nous connaissons tous l'histoire de Ruth et sa belle-mère Naomi. So here we know the story of Ruth and her mother-in-law. Parce que le temps nous est compté,
je ne veux pas revenir à cette histoire, mais dans cette partie, la Bible nous montre à quel moment Ruth a fait la rencontre de Boaz. So I'm not going to go into detail of the story, but here we can see the story of how Ruth met up with Boaz. Ruth avait pris la décision de se lever et d'aller glaner parce que en cette période, elle et sa belle-mère étaient revenues au pays de sa belle-mère. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas de quoi vivre. Ruth, here we saw her taking that decision to go and reap in the fields. Naomi and her had returned to Naomi's home country. They didn't have anything to eat. Et dans ce verset, nous voyons les travailleurs de Boaz sont en train de faire le rapport de l'attitude de Ruth depuis qu'elle était venue glaner dans les champs. And here we are seeing the servants of Boaz in the midst of expressing how they had viewed Ruth while she was reaping in the field. Ce que moi je retiens dans ce verset, c'est d'abord la décision. What I take from this story is firstly the decision. Nous ne pourrons pas ou tu ne peux pas être une femme influente dans le monde des affaires si tu ne prends pas d'abord la décision de te lever et de faire quelque chose de ta vie. You cannot be a woman of influence in the business world until you take that decision to rise up and be a woman who wants to influence that world. Et aussi, tu ne peux pas l'être si tu n'as pas de l'ambition. Il faut être quelqu'un qui voit loin, qui veut changer son état, qui veut des choses plus grandes. You have to be that person who has that ambition, who sees far, who derives that desire. Say, I want to go there and influence. Les genres de personnes qui veulent à chaque fois repousser leurs limites. These are the type of people who at times really want to push beyond their limits. Les genres de personnes persévérants. The type of people that are persevering. Les genres de personnes courageux, parce que la Bible nous dit dans ce verset, elle est restée debout du matin jusqu'au soir. Elle ne s'est pas assise, elle a travaillé durement. The type of women that are courageous. The Bible spoke of Ruth as being that woman who was standing from morning to evening. Et c'est cette attitude qui a attiré l'attention des serviteurs de Boaz. Et c'est cette attitude qui a poussé ses serviteurs à parler de Ruth à Boaz. And this was the attitude that drew Boaz's servants to speak about her. Le monde des affaires, c'est un monde où il y a beaucoup d'adversité. The business world is a world where there is quite a lot of adversity. Si je vous dis ce soir que c'est facile, ce n'est pas facile. If I could say to you tonight it's easy, it's not true. Mais aussi, si je vous dis que c'est impossible, je suis en train de mentir parce que c'est possible. And if I would say it's impossible, I would be lying because I know it is possible. Aussi, comme je le dis assez souvent, le monde des affaires aujourd'hui, c'est un monde où il y a des principautés qui se sont déjà installées. And as we know, the business world is a world where there are principalities that are already installed or dwelling. Le combat n'est pas seulement physique, il est aussi spirituel. And the fight is not only physical, but spiritual as well. Et si nous parlons de la spiritualité, de combat spirituel, nous, en tant qu'enfants de Dieu, l'arme que nous avons, c'est Jésus. And once I get to speak of the spiritual world, the only weapon that we have is Jesus. Et cela demande à ce que nous puissions nous sanctifier de manière permanente.
And this requires, demands that we sanctify ourselves permanently. Parce que nous, le combat que nous le menons avec Christ. Et pour marcher avec Christ, la Bible nous dit, il veut que ceux qui le servent, nous devons nous sanctifier. And the Bible, the fight rather, that would be taking on is a fight together with Jesus. As the Bible clearly says, it is important that we also sanctify ourselves. Je vais évoquer, je vais vous donner un exemple. I'm going to cite an example. Le monde des affaires, c'est pas un monde pour les païens, c'est pas un monde pour les scientistes, c'est aussi un monde où les chrétiens doivent dominer. The business world is not only for those that are unbelievers or scientists, it's also a world where Christians also need to dominate. Il y a une pensée erronée qui est en train d'être soufflée aux chrétiens, aux païens, c'est que quand quelqu'un évolue, quand quelqu'un fait une avancée exponentielle, on dit il a touché au fétiche. And there is always a wrong thought where we hear always or a bit that once a Christian rises up, I think they used some bit of magic or juju to rise up. Derrière cette façon de voir, c'est une façon détournée de nous dire que les gens puissants financièrement, c'est seulement les gens qui ont touché des fétiches. And seeing this thought, in other words, trying to say to us, the people that would succeed, would rise up, would have basically did something. Mais la vérité dans ça, c'est quoi? What's the truth in this? C'est que dans les mondes des affaires, il y a beaucoup de magie. Il y a beaucoup de sorcellerie. Pourquoi? Parce que les gens, ils se disent, pour monter, j'ai besoin d'une puissance en plus. Et la puissance en plus que eux trouvent plus facilement, c'est les sciences occultes, c'est la sorcellerie. And we see that as well in the business world. Some that do get to rise up would be magicians or maybe the evil witches or whatever. They would have gone into the evil occults for them to be able to rise up. Et c'est là que vient le combat spirituel. Parce que quand toi, en tant que chrétien, tu veux accéder à ce monde-là, tu trouveras ces principautés devant toi et qui vont te combattre. And this is where we find the spiritual battle. You as a Christian wanting to rise, you're becoming in favor of a principality where you need to fight. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, Adam and Eve in the Garden of Eden. Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer les animaux, il lui a donné l'autorité sur tout ce qui était dans le jardin. God gave him the power to give names to all the animals, everything that was in the garden. Mais pendant que Dieu donnait ce pouvoir à Adam sur toutes les tables qui existaient déjà, qui étaient précipitées bien avant que Adam n'existe. And whilst God was giving Adam this power, there was already the enemy, the devil, that was existing yet before this giving of power. Et il était précipité bien avant. Il avait beaucoup plus de connaissances parce qu'il maîtrisait les lieux. Il était là bien avant. He was there a bit before. That's why he knew where to go about in the garden. Et c'est pour ça, facilement, il pouvait aller mentir à Ève pour lui montrer l'arbre de connaissance de mal et de bien en lui disant ceci, cela, parce qu'il maîtrisait le lieu. And that's why it was easy for him to go and lie to Eve, because he knew exactly whereabouts to go. Dieu va donner la terre promise aux enfants d'Israélites. And God, we see, giving the promised land to the children of Israel. Mais pendant qu'il donnait cette terre promise aux enfants d'Israélites, ces terres-là étaient occupées.
And before giving this promised land to the children of Israel rather, that land was already occupied. Nous connaissons tous les batailles que les Israélites ont dû mener pour occuper ces terres. And we know the battle that the children of Israel had to undergo to occupy that land. Et c'est pareil avec le monde des affaires. And it is the same with the business world. Nous arrivons dans le monde des affaires, nous trouvons que les géants sont déjà là. Et c'est comme ça. And we'll go to the business world and we'll see that giants are already there. It's like that. Et c'est la réalité. That's reality. Mais ça ne veut pas dire que c'est une raison pour nous de reculer et de dire non, nous servons Dieu pour aller au paradis. Et tout ce qui concerne ce monde, le business, l'argent, l'influence, non, c'est pas nous allons régner au ciel, non. And it is not to say, no, we are just serving God to go to paradise or to heaven. That this business world would not also be a place where we need to go. No, that is wrong. En tant qu'enfants de Dieu, notre domination doit commencer ici sur terre. Nous devons dominer sur tous les domaines. So as children of God, the domination or the dominion rather that we need to have starts here on the earth. Et cette domination, c'est pas donné comme sur un plateau. Nous devons nous battre. And this dominion is just not given to us on a silver platter. We need to fight. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que nous marchons avec les promesses de Dieu. But one thing we are so sure, we walk with the promise of God. Et ces promesses de Dieu qui nous rassurent que la victoire est certaine. And it's the promise of God that reassures us the victory is certain. J'avais ouvert une entreprise. I opened an enterprise. Et pour lancer mon entreprise, la chose la plus normale, c'était d'engager des gens pour venir travailler. And the thing that was very normal was to employ people that would come to work. On m'a présenté une dame en me disant que non, la dame, elle a des problèmes, elle n'a pas de mari, elle est veuve, elle souffre. Est-ce que tu ne peux pas l'utiliser comme étant une dame qui viendra nettoyer les bureaux avant que tout le monde ne commence à travailler et tout? Et pour moi, je me suis dit, bon, j'ai besoin des gens pour travailler. Et si cette dame a des problèmes financiers, quoi de plus normal de l'engager pour venir travailler? I received a proposal of a woman that really needed help. She's not married. She needs money. And I said, yeah, indeed, I need women to come and clean up the offices. Engaged her. Et elle faisait du bon travail, là, je l'avoue. She was really doing a good job, I must say. Elle travaillait bien. She worked well. Mais un jour, je dormais et But je fais one un day, rêve. I was sleeping. I had a dream. Je me voyais, je venais le matin et je trouvais la dame en train de nettoyer les bureaux. In that dream, I just arrived at the office. I found her cleaning. Alors, pendant qu'elle nettoyait le bureau, je me suis dit que je fasse un tour dans le bureau, que j'observe les meubles, tout ce que j'ai acheté, si tout est bon. And as I said, you know what, she's cleaning. I'll just go around the office and see the things that I had bought. Et quand je me suis mise à inspecter le bureau dans mon rêve, je me rends compte, je touche une machine, je trouve que c'était cassé. Je touche une chaise, c'était cassé. Les tables, des petites choses cassées dans le bureau. And as I'm going about, I observe, I touch machine, it's broken. I put my hands on a chair, it's broken. Like literally everything in that office was broken. Et dans le rêve, je reviens voir la dame qui nettoyait très bien le bureau en train de nettoyer. Je lui dis, Madame, tu fais bien ton travail, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu casses les histoires dans mon entreprise? Tu es en train de me causer des pertes, je devrais dépenser doublement pour les mêmes choses. And as continuing that dream,
I approached the woman and I said, "You are doing a great job, but in everything that you're touching is seemingly breaking it. I'm fencing or expanding double the fees or the charges." Alors je me réveille le matin, je dis à mon mari, regarde le songe que je viens de faire. Cette Wake dame up in the ici, c'est morning. une sorcière? Wake up in the morning and I this dream that I've had, is this woman a witch? Et il me regarde, il me dit, mais si tu as vu ça, c'est vrai, et va la confronter, tu lui poses la question, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? And indeed, he answered, said, should you have seen that, you need to go and confront her and ask her, what is it that is happening? Et moi, dans ma tête, à cette époque-là, c'était que le business, c'est ce qu'on voit la journée, c'est les difficultés qu'on peut avoir le jour. Je ne pouvais pas avoir dans ma tête que le fait que j'avais un business, c'était un combat spirituel que j'avais déjà lancé, qu'il y avait des principautés. Il y a des gens qui sont millionnaires, des gens qui ont de l'argent, qui ont déjà fait comment je peux dire, une fraternité et qui ne veulent pas que d'autres personnes pénètrent. And here, as I'm saying to myself, you know what, it's just almost like in the business world. Yeah, certain things that happen maybe during the night will manifest during the day. But obviously, coming to that realization that the business world, as people that would have done a fraternity, that they would not be wanting other people that are not part of that fraternity to come and join in. Voilà pourquoi, en tant que femme chrétienne, si nous voulons exceller dans ce monde de business, nous devons être armés des armes spirituelles. That's why, as a Christian woman, should you want to excel in the business world, we need to be armed with the arms of God. Alors, je reviens à mon rêve. Je me suis dit, mais si je veux voir la dame et que je lui dis, Madame, regarde ce que j'ai vu la nuit, les gens vont me prendre pour une folle. Ils vont dire, mais dans cette entreprise-là, les gens, ils font leurs rêves et ils ont comme l'impression que c'est la réalité, mais ce n'est pas une raison pour chasser quelqu'un du bureau. And then I said to myself, coming out of that dream, you know what? Should I confront it? People take me as somebody who's foolish or mad, because how many people dream and they would come and fire a person just for a dream? No. 2 semaines passées, le 2 songe weeks me tourmente. passed. The dream came once again. Alors, j'avais acheté une nouvelle machine pour la production je voulais lancer une petite industrie de crémerie. On a fait le lancement de la machine pour faire un test. La machine s'est cassée. So, what happened? I bought a machine that I wanted to use to create some cream. We set up the machine to work. But as we're testing it, it broke down. Alors, quand j'ai vu ça, le rêve m'est revenu. J'ai appelé la personne qui m'avait ramené la personne. So, as this happens, I'm now reminded of that dream. So I called the person who brought this woman. Je lui ai dit, est-ce que tu connais la dame? And I said to them, do you know this woman? Et il me dit, Madame, je la connais. Je dis, voici le rêve que j'ai fait. Je ne sais pas quelle raison que tu vas lui donner, mais je veux juste que tu lui dises de partir. Je ne veux plus qu'elle travaille ici. So I said to them, this is the dream that I have rather. I don't know what reason you're going to give to, but I want them now to leave. Alors, le lendemain, je viens le matin, je trouve l'agent à qui j'ai demandé de faire partir la personne qui vient me voir très tôt le matin. Madame, j'ai quelque chose à te dire. So I arrive at work early in the morning, and those people that I had summoned to make it to go, coming to see me and say, I desperately, we need to see you.
Il me dira, je suis allé voir la dame, je voulais lui dire de partir, je ne trouvais pas les mots. Mais quand j'ai vu la dame me dira, Monsieur Franck, je voulais te dire que je dois quitter cette entreprise. So as I was going to see this woman, wanting to tell her, I didn't have any words to say. But before I could say anything, she began and she said, Mr. Frank, I have a feeling I have to leave this company. Alors quand on lui pose la question, pourquoi tu veux partir? Il dit, ça fait 2 semaines depuis que Dieu me dit de quitter cette entreprise, que si j'insistais dans cette entreprise, qu'un malheur va m'atteindre. J'ai insisté, mais en venant au travail lundi, je suis tombée dans un trou. Je suis entrée profondément dans le trou jusqu'au cou. Et là, elle montrait les blessures qu'elle a eues. Et elle dira, si je continue dans cette allure, quelque chose de pire va m'arriver, je dois partir. So she was saying, you know what? It's been a space of 2 weeks. I've also been receiving the confirmation from God that I need to leave this company. As I was coming to work, I fell into a deep hole that was this high, and she started showing where she had encountered bruises. She was saying, I desperately need to leave this place. Et j'étais choquée. But I was shocked. C'était parti d'un rêve, d'une personne que j'ai trouvée normale, que j'aidais, je donnais un travail, mais c'était un envoyé du diable pour détruire ma société. And as we can see, it started as I was looking at that woman as being somebody who was coming to help in my business, but was an agent of the devil to come and destroy my business. Et je pourrais vous raconter autant d'histoires qui vont dans ce sens-là dans le monde du business. And I can speak to you many examples, stories like this happen in the business world. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si quelqu'un me demande, il me dit, je veux faire des affaires, et qu'il est un chrétien, la première chose que je vais lui dire, les affaires, c'est pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à dominer, mais c'est un combat spirituel. Il faut te lever, parce qu'il y a des dominations qui ne te laisseront pas faire, ils ne te laisseront pas progresser. So, as I would always encourage, being a Christian, should I be approached with another Christian, I would give them that knowledge, that awareness. In the business world, as a Christian, you also need to rise up or fight in order to also dominate in this business world. Je vais demander à JP s'il peut nous lire Nombre 23, 19 à 24. I'm going to ask JB to read to us Numbers 11, 23, 19 to 24. Amen. Je vais lire Nombre chapitre 23, verset 19 au verset 24. La parole de Dieu dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne les révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui, il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte, il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie et qu'il ait bu le sang des blessés. Amen.
Amen. I'm going to read the word of God, Numbers 23, 19 to 24. God is not a man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. He said, change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? Behold, I received a command to bless. Blessed, he has blessed rather, and I cannot revoke it. He has not beheld misfortune in Jacob, nor has he seen trouble in Israel. The Lord their God is with them, and the shout of a king is amongst them. God brings them out of Egypt and is for them like horns of a wild ox. For there is no enchantment against Jacob, no divination against Israel. Now it shall be said of Jacob and Israel, what has God wrought? Behold, a people, a lioness, it rises up, and as a lion, it lifts itself. It does not lie down until it has devoured the prey, the drunk drank the blood of the slain. Amen. Amen. Bien-aimés dans les seigneurs, ça c'est la promesse de Dieu sur nous, enfants de Dieu. Dear beloved in the Lord, this is the promise of God for us, children in God. Le diable peut s'agiter comme il veut. The devil can be agitated however way he could. Il peut essayer de nous effrayer comme il veut. He can try to break us down in as much as he could. Mais l'enchantement ne peut rien contre les enfants de Dieu. But there is no enchantment or divination against the children of God. Nous sommes une armée. Ce verset nous dit, nous sommes des lions. This verse says we are an army, or it actually says we are lions. Donc, ce soir, je viens encourager quelqu'un. So tonight, I'm here to encourage somebody. Les affaires ne sont pas faites pour les païens seulement. The affairs is not only for the pagans only. Le monde des affaires, ce n'est pas seulement à eux de dominer. The business world is not only for them to dominate. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la promesse de Dieu que l'enchantement, nous ne pouvons pas avoir peur de l'enchantement en se disant que ce monde-là, il y a beaucoup des occultistes. Non, je ne peux pas entrer. Non, 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 nous devons affronter. Parce que la promesse de Dieu, c'est que nous allons dominer. It's not in a case where we would be saying, yeah, there could be a bit enchantment or whatever. No, I cannot make it. No, we have to have that awareness. The business world is also for us to dominate. Nos églises ont besoin des femmes fortes dans le monde de business, des femmes qui peuvent influencer pour que nos églises soient aussi fortes. Our churches need women of strong power and stature because we need our churches to influence. Des femmes ambitieuses qui peuvent se lever et dire, non, moi je suis née d'un papa qui s'est limité à tel niveau, d'une maman qui s'est limitée à tel niveau, mais moi je vais aller au-delà jusqu'à tel niveau parce que je crois que Dieu peut m'emmener. Ambitious women would say, yes, my mother arrived at this level. My father at this level. I need to go higher to that greater level. And it Et Dieu is ne t'empêche pas d'aller jusqu'à ce niveau-là. And God will never stop you from going to that level. Au contraire, il est derrière toi pour te pousser. And in contrary, he is actually behind you to push you and support you. Vous savez, il y a le parabole des talents. You know, there's the parable of the talents. Dieu a donné plusieurs talents aux humains. And God gave many talents to humans. Quand Daddy faisait ma présentation, il disait, c'est une femme au foyer, c'est une maman.
So C'est whilst Daddy, une évangéliste, c'est une femme d'affaires. so whilst Daddy was introducing me, he said, she's a mother, she's a wife, she's an evangelist, and she's an entrepreneur. Dieu nous a donné autant de talents que nous devons développer tant que nous sommes dans ce monde. God gave us many talents that we need to develop to bring of use in this world. Parce qu'il y a de ces choses que qui ne pourront nous être utiles que dans ce monde. Because these things, sorry, je n'avais pas bien entendu. Pardon. Je dis, il y a de ces choses qui ne nous seront utiles que dans ce monde. Because there are these certain things that will not be usable in the business world. Au ciel, ça sera la louange, ça sera l'adoration. Because in heaven, it will be just praise and adoration. Et pendant que nous sommes ici, nous devons utiliser tout ce que Dieu a mis à notre disposition. And whilst we are here, we need to use everything that God has placed in our disposition. Parce que c'est utile pour ici. Nos églises, ils auront besoin d'argent ici. Au ciel, on n'aura pas besoin de cet argent-là. Because those things are of use here. In heaven, we won't be needing that money. Here on this earth, our churches need that money. Je veux vous faire un témoignage qui me revient. Il y a quelques semaines, il y a mon bailleur qui a décidé que mon église puisse quitter cette parcelle-là. Il dit, je n'ai pas besoin de l'église dans cette parcelle. J'ai besoin que cette église aille chercher un endroit ailleurs. Also got a testimony to bring you. My buyer wanted us to leave from, my landlord rather, wanted us to leave from this place where we fellowship with our church. And he was saying, no, this place is not meant to be having churches on it. So I want you to leave. Alors, je suis allée voir la bailleresse parce que il y a mon entreprise qui loue dans la même parcelle. Je lui dis, madame, je suis d'accord que l'église parte, c'est votre droit, mais si l'église part, la société aussi part. Parce que cette société est là, parce que l'église est là. So I went and I saw her and I was explaining, it's okay, it is your right. You can say what you want. My business as well is set up here. So should the church go, my business too would also go. Because for my business to be there, it's also because the church is there. Voyons que la société payait bien. Là, je suis en train de vous parler de la force financière. Voyant que la société payait bien et faisait vivre sa famille, alors il s'est dit, si cette société part, comment nous allons faire? Est-ce que nous allons trouver un bon locataire comme ça? Alors elle me dit, ok, je dis, madame, on se voit la semaine prochaine, on va faire des calculs. Vous allez nous dire ce que vous nous devez, vous nous retournez notre argent et nous partons avec l'église. Now she's sensing or she's looking, she makes the accounting. And she says, this business, which is helping my family, having sustenance, should I want that business to go? So I said, it's okay, madam. You know what? We'll meet up again. We'll do our maths, our calculations. You give us what we owe you, and then we'll go. La semaine suivante, quand j'arrive avec ma calculette et mes papiers, j'arrive, elle me reçoit chez elle à la maison. Elle me dit, non, madame, ne partez plus. J'ai même parlé à la grande sœur qui gère la parcelle. Elle dit, non, tant que personne ne s'est plaint pour le bruit de l'église, restez, vous pouvez continuer à prier comme vous voulez. As I went to see her, I'm holding my calculator. I'm ready to say, okay, come, let's do this math. And she's saying, you know what? I do not want you to leave. I was speaking to my sister, and she's saying, whilst the church, or no one rather, has come to say the church is making any noise, it's okay. You can remain. You do not need to go. Est-ce que vous avez une idée de combien d'églises qui se sont retrouvées dehors sans endroit?
parce qu'il n'y avait personne d'assez puissant financièrement pour aller parler. I think you can see how it is, how churches would be found outside because they would not be finding or they would not be having somebody who's got that financial standing status to fight. De nos jours, vous savez combien de pays où les chrétiens sont encore persécutés aujourd'hui, tués, parce que dans leur gouvernement, il n'y a pas de chrétiens qui peuvent parler aussi contrecarré pour dire non, nous, on est contre cette décision. And here, even in this world, we see how many countries that have churches rather that are being persecuted or Christians being persecuted. Because right up there in the governments, there is no one that has that power, that capacity to come against decisions. Donc, tout ça pour essayer de pousser tout un chacun de nous à rechercher, c'est vrai, chaque jour nous recherchons la sanctification. C'est vrai, chaque jour nous prions, nous avons la foi en Dieu, nous savons que Jésus est mort sur la croix pour nous. Mais tant que nous sommes sur terre, nous devons chercher l'excellence. Nous devons essayer d'aller plus loin dans les business. Nous devons essayer de brider les postes le plus haut dans les entreprises pour qu'on ne dise pas, oh non, ici chez nous, on n'aime pas les prières. Parce que je vous dis, mes frères, les musulmans aujourd'hui ont trouvé de la place dans les avions. Ils ont trouvé de la place dans des entreprises. On dit à 12 heures, ils vont prier à tel endroit. Nous avons besoin des chrétiens aussi, directeur général qui va dire non, on a aussi, les chrétiens ont droit de proclamer leur foi dans les entreprises. So all this, just wanting to encourage us to say, hey, as Christians, we also need to get to another level. Yes, remaining in sanctification is good. Consecrating ourselves is good. But we also need to rise up to go into these other aspects. Look, around the world, those people that are not Christians, Muslims, if I could say, how they influence in the aerospace, how they influence in the businesses, how they influence. Us as Christians, we also need to rise up. Et avec ça, je ne sais pas, JP, si tu peux nous lire Esther 1 à 2. Je sais que ce n'est pas dans ta liste, mais c'est venu comme ça. And with that, JP, Esther can you read 5, us 1 à 2? Esther 1 and 2. Esther 5, 1 and 2. Yes. D'accord, je vais lire, je l'avais dans ma liste. La parole de Dieu dit, le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha les bouts du sceptre. Esther 5, 1 and 2. On the third day, Esther put on her royal robes and stood into the inner court of the king's palace, in front of the king's quarters, while the king was sitting on his royal throne, inside the throne room opposite the entrance to the palace. And when the king saw Queen Esther standing in the court, found favor in his sight, and he held out the golden scepter that was in his hand. Then Esther approached and touched the tip. Dans ces versets, Esther va dans la cour royale pour plaider pour son peuple. And in this verse, Esther goes into the royal courts for her people. Mais ce qui m'intéresse, ce que je souligne dans ce passage, c'est que Esther, pour entrer dans la cour royale, elle a mis ses vêtements royaux. And what I highlight from this passage, in order to enter the royal court, Esther dressed up in a royal attire. Dans ma version, la Bible dit,
Esther mit ses insignes royaux. In my version, Esther wore her royal credentials. Si tu veux entrer dans la cour royale, là où les décisions sont prises pour plaider pour la cause du royaume, tu dois avoir les insignes royaux. If you want to go into that royal place, you need to wear your royal credentials. Si nous n'avons pas des femmes chrétiennes fortes financièrement, des puissances dans le business, nous ne saurons pas entrer dans certains niveaux, dans certains endroits où les grandes décisions sont prises pour plaider pour l'intérêt du royaume des dieux, pour aussi évangéliser. If we don't have strong Christian women, strong women that are built by God, that enter into these places, it will be difficult because the role of those women that would be Christian or strong or backed up financially is to go and intercede, plead on behalf of other people. Je vais conclure avec un verset que JP je t'ai donné, Ecclésiaste 9, 10 à 11. I'm going to close with a verse, Ecclesiastes 9, 7, and 8. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 à 11, la parole il nous dit, « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans les séjours de mort où tu vas. J'ai encore vu sous les soleils que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux des temps et des circonstances. » Ecclesiastes 9, 10, 11. Whatever your hands find to do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in show to which you are going. Again, I saw that under the sun, the race is not to the swift, nor to the battle, nor the battle to the strong, no bread to the wise, no riches to the intelligent, no favor to those with knowledge, but time with chance happen to them all. Ce verset vient essayer de résumer, de clôturer ce que j'essayais de partager avec vous ce soir. C'est que, avec la force qu'on a, tout ce qu'on trouve à faire, parce qu'il y a les choses de la terre, il y a les choses du ciel. Les talents qu'on nous a donnés sur la terre, utilisons ça pour la terre, parce qu'au ciel, nous n'en aurons pas besoin. Et so, to bring my conclusion, according to this verse, God has given us things, what our hands might find to do. They are needed here on the earth. In heaven, they will not be of any benefit. Yeah. Et la parole de Dieu continue pour dire, la course n'appartient pas aux plus agiles. Mais à la fin, la Bible... Oui, pardon. And the word of God continues to say, that the race is not to the swift. Pour les femmes, pour les hommes qui se disent, non, moi je ne peux pas, parce que lui, il est plus intelligent, parce que lui, il a telle faveur, parce que lui, il a cela. La course n'appartient pas aux plus agiles, ni aux plus intelligents. To that man, woman would be saying, no, I can't go there. I can't do this because I'm not that intelligent. They are intelligent. The word of God says the race is not to the swift or to the wise or to the intelligent. Mais tout dépend des circonstances. But all depends on circumstances. Et les maîtres des temps et des circonstances est de notre côté. And the master of time and circumstances is on our side. Amen. Amen.
Là, je remets la Amen. parole à Daddy Mike pour la prière. Amen. So I'm giving this word again to Daddy Mike for prayer. Alléluia, glory to God. Que Dieu soit béni Amen. pour... J'aimerais prier pour toutes ces femmes qui sont remplies d'hésitation et qui sont remplies de peur et de crainte. C'est là vraiment la pensée pendant que je suivais l'enseignement attentivement. So tonight, I want to pray for women that could be filled with hesitation, because that's what was rising in my spirit as I was listening to the teaching. J'aimerais prier pour toi qui, comme l'oratrice l'a dit, tu sens que tu as de main, tu peux essayer quelque chose, mais tu es accablé par ton passé. Ruth n'a pas été accablée par son passé. Elle savait qu'elle pouvait encore faire quelque chose. Et je crois qu'il y a une femme qui peut faire quelque chose au-delà de ses limites aujourd'hui. And I want to speak to you, the woman who could be saying, oh, with my experiences, with my past, I'm not sure whether I'm able. Here we saw a story that we got encouraged, Ruth, and that woman that because of it, she was able to do something. J'aimerais aussi prier pour cette femme, comme l'a dit l'oratrice Esther, qui tu es déjà positionnée, mais en fait, tu es en crise d'identité parce que tu es positionné, mais tu continues à t'habiller de manière ordinaire et tu oublies qu'il y a des insignes royaux, il y a des domaines que tu dois explorer et particulièrement les affaires parce que le Seigneur t'attend et parce que tu as un peuple à sauver au travers de cette position. And I want to speak to you, a woman, according to our speaker, giving the example of Esther. She said that as a woman of influence, Esther wore her royal credentials. You are also a woman of influence. You need to wear your credentials of your greatness, because God would have positioned you there in order to be able to bring influence. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes ces femmes de distinction. Father, we pray in the name of Jesus to all the women of distinction. Je prie pour ces femmes disciples qui sont délivrées pour la grandeur. We speak of these women disciples that are delivered in greatness. Ils ont de missions, Seigneur, dans des lieux et des positions stratégiques de la société. They are women that have been placed in strategic positions. Seigneur, ils sont placés dans des familles pour un but. They are placed in families for a goal. Ils sont placés, Seigneur, dans la société pour un but. They are placed in society for a goal. Ils sont aussi placés dans ton église pour un but parce qu'elles ont une place, Seigneur, pour influencer, Seigneur, au nom de Jésus. They have been placed in church for a goal, influence in the name of Jesus. Seigneur, que personne aujourd'hui ne puisse, Seigneur, se déshabiller, Seigneur, de ses habits royaux, parce que tu veux que nous puissions le porter et le porter de manière permanente. And that no one would be able to take off their royal robes, because you want us to wear them permanently in order to remain in influence. Il est écrit en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Ma prière est que chaque femme, Seigneur, retrouve sa place d'influence au nom de Jésus. And as you word said that, Father God, that it's not an issue of being a man or woman, but each and every one of us who find their place in the name of Jesus to bring influence. Seigneur, j'aimerais prier aussi pour toutes ces femmes qui se sont opprimées à cause de combats et de batailles, parce qu'elles ont essayé
d'aller au-delà de leurs limites dans le monde des affaires, mais se sont retrouvés en face des batailles et d'opposition. So, Father, I'm also praying for these women that are oppressed, that are going through challenges. They are found in these situations, but we're praying, Father, that they will be delivered in the name of Jesus. Et si tu écoutes ma voix et que tu es connecté, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Zoom, et que tu sais que tu as quelque chose à explorer avec Dieu, tu peux aller plus loin et que tu sens l'opposition, j'aimerais te dire, le Seigneur te dit, relève-toi, vas-y, il y a encore ta place dans le monde des affaires. And should you be connected on YouTube, on Facebook, and you're feeling, or you're going through oppression, but you're feeling that God has called you into something else to go beyond, I want to say to you, God is saying, go because I am with you. Le maître de temps et des circonstances, comme l'a dit l'oratrice, est de notre côté si nous sommes chrétiens et nous sommes nés de nouveau. The master of time and circumstances is on our side as we are Christians that are born again. Et la victoire dans n'importe quel combat dans le monde des affaires and victory est de in notre all côté. fights in all aspects as he is on our side. Amen. 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 Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des questions. On peut avoir même 2, 3 questions avant de clôturer, ou bien une question. Tu peux juste le poster et puis l'oratrice pourra répondre. I don't know, should there be anybody having questions? You could kindly write to us, or you can send us, and then our speaker would be great to reply or to answer back to you. Amen. Sur le disciple-là, il pourra avoir une question par rapport, elle a parlé du combat spirituel dans le monde des affaires. Donc, ce n'est pas facile, mais c'est possible. And as a disciple, we know that there could be challenges, fights, and we know it is not easy, but it is possible. Y a-t-il des questions pour ceux qui sont connectés sur Zoom? Sorry, I feel like retaking the last part that you said, that obviously the fight being in the spiritual aspect, that we know that it is not easy, but we can win the fight. It is possible. Amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, nous pouvons conclure aujourd'hui. Merci, Maman Sandrine, pour l'intervention de ce soir. If there be no questions, we just want to say thank you to Mama Sandrine for your intervention of tonight. Et moi, j'ai été béni d'entendre de réalité d'église, mais dans le monde des affaires. And it was so great to hear the reality of church in the business world. Parce que lorsque Jésus parle en disant je m'occupe des affaires de mon Père, et j'ai compris que les principes sont les mêmes, même pour l'Église, que de savoir bien sélectionner ceux qui travaillent avec vous. Et j'ai été vraiment édifié par ça. And I was reminded as well that Jesus, whilst here on earth, he said, I'm in the midst of occupying the business of my Father. Having that parallel comparison and seeing that even in the business world, we are also occupying the affairs of our Father. Amen. 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 Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Je ne sais pas, JP, il y a quelques annonces, il y a quelque chose à communiquer avant que nous mettons fin à cette session. Que Dieu vous bénisse. Amen. So JP, I give you the floor to give us the announcements.
D'accord, merci Dadi pour la parole et merci Maman Sandrine pour votre intervention. Thank you, Dad, for the word. Thank you, Mama Sandrine, for your intervention. Alors, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Nous allons nous retrouver encore la semaine prochaine. So there are not many announcements, but we're going to be found once again next week. Ici aux États-Unis, il y a eu changement d'heure dès dimanche passé. Donc, il y a un petit changement d'heure, mais c'est aussi, vous allez voir l'heure à laquelle vous devez vous connecter sur l'affiche. So here in the US, we've got our change in time. So we're going to be highlighting that as well. We just an hour or it just changed time. Sorry, I beg your pardon. But we'll write it on the poster that we'll send next week. Et l'enseignement d'aujourd'hui sera posté aussi sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez y aller et suivre ça même plus tard. And the teaching would be posted on our YouTube page, and I would encourage you to go and listen to it again later. Alors, à part ça, il n'y a pas d'autres annonces. Merci beaucoup de nous avoir suivis, que ce soit sur Facebook ou sur Zoom. And we just want to say thank you for connecting and following with us, passing this session, be it on YouTube and on Facebook. Alors que le Seigneur vous bénisse, nous nous retrouverons encore la semaine prochaine. And may the Lord God bless you, and we'll meet again next week.